Avant de commencer, faisons une brève présentation de vos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc moi, c'est Hatim Chadi, je suis le fondateur de datascientist.fr. J'ai un doctorat en intelligence artificielle de l'Université de Montpellier. Je suis également certifié sur Microsoft et depuis plus de 11 ans, j'accompagne différents clients, startups dans la mise en place de solutions data science et big data très orientées cloud ces dernières années. De l'autre côté, vous allez avoir avec moi Romain, qui est le responsable de l'équipe dev de datascientist.fr, qui est un ingénieur en informatique à la base et qui possède plus de 8 ans d'expérience professionnelle dans l'architecture et développement back-end, ainsi que la maîtrise de la partie DevOps et déploiement, puisqu'il est aussi certifié Microsoft Azure DevOps Engineer. Donc, ce qu'on va mettre en place va être en partie disponible sur l'application Chat Raporia France, que je vous mets, hop, que je vous mettrai sur le chat pour pouvoir vraiment par vous-même juger et aussi pratiquer ce qu'on va faire. Dans cette présentation, hop, on va plutôt se positionner sur une partie de cette application qui est en fait les techniques du RAG appliquées aux LLM. Mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est les LLM? Donc je pense que tout le monde ici a déjà entendu parler des LLM. C'est des modèles machine learning qui ont révolutionné la compréhension du langage, mais également la génération de texte. Ils sont basés majoritairement sur des architectures de deep learning qu'on appelle les transformers, qui ont été introduits par Google déjà en 2016. Mais en fait, l'entraînement sur ces architectures-là de modèles qui sont de plus en plus gros, qui exploitent d'énormes quantités de données, a permis en fait une révolution vraiment dans le traitement du langage, parce que avec déjà ChatGPT 3, on avait une capacité au travers ces langages LLM, ces modèles de LLM, à comprendre de manière assez impressionnante le langage humain, et puis par la suite, avoir des capacités de génération. Donc les LLM, c'est tout simplement des modèles machine learning qui sont basés sur une architecture transformer, entraînés sur d'énormes quantités de données, textuelles essentiellement, et sur lequel on va interagir avec des prompts. Un prompt, c'est la phrase ou l'instruction que vous allez donner au modèle LLM et qui va vous générer une réponse. Donc, sur les LLM, on a toute la partie requêtage qui va être intéressante parce que au fur et à mesure du développement et de l'amélioration de ces modèles, l'intérêt en fait de définir des prompts qui sont de plus en plus précis, de plus en plus, on va dire, articulés et de plus en plus riches, a permis en fait déjà une exploitation, une meilleure exploitation de ces LLM-là, et derrière aussi une amélioration de ces performances. Donc le prompt engineering, pour le définir simplement, va être l'art en quelque sorte de comprendre comment écrire et bien formater les LLM de la même manière quand vous allez chercher sur Google, si vous faites une requête très basique sans donner de détails, les résultats ne vont pas être aussi pertinents que si vous faites vraiment une requête qui est plus approfondie, qui utilise peut-être des mots-clés qui sont spécifiques à Google, ainsi de suite. C'est la même manière vraiment avec le prompt. Donc un LLM, c'est un modèle machine learning qui englobe une certaine connaissance, qui permet de générer du texte. Le prompt, c'est le moyen de requêter ce modèle-là. Et en fait, l'entraînement des LLM se passe de manière générale sur plusieurs phases. Au tout début, on va avoir en fait ce qu'on appelle en fait, vous voyez ma souris? Donc on va avoir ce qu'on appelle un corpus non labellisé. En fait, c'est que du texte qui a été scrappé, ramassé à partir d'Internet. On va faire un pré-entraînement sur un énorme jeu de données qui va contenir des milliards et des milliards de mots, donc de tokens. Et par la suite, ça va nous générer en fait ce qu'on appelle des modèles de fondation, qui sont par exemple le GPT-3, les PT, Llama, Falcon, ainsi de suite. Ces modèles en fait, qui sont à l'instant ce qu'on appelle des modèles
de fondation qui sont pré-entraînés vont pouvoir essentiellement générer du texte. Sauf que vous, quand vous parlez à votre LLM, que ce soit sur ChatGPT ou sur d'autres interfaces, il va être capable plutôt d'avoir un comportement de compréhension d'instruction, de compréhension de vos préférences en tant qu'être humain. Et cela est dû en fait à deux autres phases qu'on va avoir dans notre entraînement qui vont être l'instruction fine-tuning, ça veut dire qu'on va prendre notre LLM qui est notre modèle de fondation, on va améliorer son apprentissage en lui donnant plutôt non plus un ensemble de textes, mais plutôt des questions et des réponses, avec des instructions sur les questions et la manière avec laquelle il devrait répondre à ces questions-là. Et finalement, on va intégrer l'être humain dans cette boucle d'apprentissage parce qu'on va collectionner un ensemble de prompts, donc de requêtes, qui vont être labellisées par un être humain. Et derrière, en fait, en se basant sur ce modèle de fondation qui a été fine-tuné pour suivre des instructions, on va pouvoir du coup renforcer l'entraînement de ce modèle-là en essayant d'avoir du coup plutôt une préférence humaine intégrée aux réponses du modèle. Et c'est comme ça qu'on va retrouver ChatGPT, Claude qui est un concurrent de ChatGPT, d'ailleurs qui a dépassé GPT-4 la semaine passée, ainsi de suite. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici, du coup, de manière générale, quand on entraîne un modèle LML, ça va prendre énormément de temps. Parce que pour entraîner sur des milliards et des milliards de mots, avec une précision qui est assez importante, on va devoir, du coup, vraiment déployer une forte puissance de calcul, qui est aujourd'hui pas accessible au commun des mortels. C'est-à-dire qu'à part OpenAI, Microsoft, Google, ou AWS, il n'y a pas vraiment des startups qui vont être capables de générer en fait une infrastructure de calcul très importante. Par contre, sur les deux phases suivantes, on va avoir, comme vous le voyez ici sur le size du jeu de données, en fait, des possibilités de ce qu'on appelle du fine-tuning pour du coup vraiment prendre ces LLM et les adapter à notre cas d'usage. Et du coup, si on voit par exemple, sur un répertoire de modèles open source qu'est Hugging Face. Donc, si on voit ici, si je partage avec vous un navigateur, si on ouvre un navigateur ici. Donc, on va voir par exemple sur Hugging Face, modèle, la disponibilité de plusieurs modèles ici, qui est du coup une plateforme open source, et qui va vous permettre du coup de faire différentes tâches liées au NLP, comme la génération et comme aussi la partie question answering. Et du coup, ces modèles-là vont être capables d'être fine-tunés pour, souvent par exemple avec un préfixe instruct, pour répondre à des questions humaines. Donc nous, par la suite, on va voir que même avec le fine-tuning, on va avoir des limitations qui sont limitées, qui sont liées en fait à l'utilisation des LLM dans un cadre d'entreprise ou bien dans un cadre plus formel. Les LLM, en fait, souvent, liés même à leur nature de génération de texte et à leurs données d'entraînement qui sont assez statiques, vont se retrouver souvent avec des problèmes d'hallucination, d'obsolescence, de non-référencement des données propriétaires et d'un contexte de compréhension limité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que quand vous allez demander à un LLM de vous répondre comme ChatGPT sur des choses qui sont liées à des données qui sont réelles et qui doivent être référencées, on va avoir plutôt le LLM, du coup ChatGPT, qui va générer de manière imaginaire des informations. L'obsolescence est liée en fait que les LLM, de manière générale, vont être entraînés sur des données qui datent de plusieurs mois en avance. Et donc, forcément, comme l'entraînement des LLM est très coûteux, on ne va pas pouvoir entraîner un LLM chaque semaine ou chaque jour. Pour savoir, par exemple, à titre d'exemple, ChatGPT, c'est une durée d'entraînement entre 3 et 4 mois. Et donc, du coup, forcément, les versions des LLM auxquelles on va avoir accès ne va pas être à jour. Le non-référencement des données propriétaires aussi un autre problème, parce que vous, en tant qu'entreprise qui travaille, je sais pas, dans
dans l'industrie agroalimentaire, dans le commerce, vous possédez des données qui sont dans votre propre système d'information, qui ne sont pas accessibles sur Internet. Et du coup, les LLM ne vont pas pouvoir répondre à des questions sur ces données-là. Et on peut vraiment l'illustrer, par exemple, ici, sur ce chat-là. Donc, je suis parti ce matin sur ChatGPT. J'ai posé la question « Que pensez-vous du rapport de la commission remis à Emmanuel Macron en mars 2024 ?» On va voir que du coup, ici, ChatGPT, en fait, il le dit de manière très claire. La dernière mise à jour qu'il a subie date de janvier 2022. Par conséquent, il n'est pas capable de donner son avis sur un rapport qui a été remis en mars 2024. De l'autre côté, sur notre application d'ailleurs que je vais vous mettre ici, on va voir que, en lui posant une question du coup sur le rapport qui a été remis à Emmanuel Macron en mars 2024, il va lui dire que lui, c'est pas un assistant qui a pour fonction de porter un jugement sur un rapport. Par contre, il peut nous dire que le rapport contient 25 recommandations pour faire de la France un acteur majeur de la révolution technologique de l'IA. Il va même nous donner la répartition de ces recommandations, sachant que nous, derrière, on utilise OpenAI et on va se baser sur le même modèle qu'utilise ChatGPT. Sauf que, avec l'utilisation de techniques qui sont avancées pour améliorer le contexte, l'utilisation, comme on l'a vu, du référencement des données propriétaires et un contexte amélioré, on va pouvoir, de manière très efficace, rendre les LLM plus utilisables dans le contexte de l'entreprise. Et c'est là où les techniques du RAG vont être très intéressantes parce qu'elles vont tout simplement permettre de pallier à certaines de ces limitations des LLM et apporter vraiment aux LLM la capacité de référencer des magasins de données propriétaires, de mettre à jour des réponses par rapport à des données qui sont récentes, de savoir inclure des références dans leurs réponses en citant directement des parties de documents et savoir dire aussi, je ne sais pas, pour limiter les hallucinations des LLM, quand en fait, ce n'est pas possible de trouver la bonne réponse.